Chapitre 6. Le tigre, prisonnier de la colère. Au petit matin, Tao avait à peine ouvert les yeux qu'il se leva d'un bond, courut jusqu'à la cuisine où était assise sa maman. « Papa n'est pas encore debout ?» demanda-t-il. « Il fait sa toilette » s'exclama Kimae. « Il ne va pas tarder. » Chen arriva à la cuisine avec Pandi dans les mains. Tao avait le cœur qui battait la chamade. Son père allait-il lui rendre Pandi ou au contraire lui dire qu'il lui avait parlé cette nuit et le garder à tout jamais? Voilà, dit Chen, attends-toi à recevoir ce que tu mérites et non pas seulement ce que tu veux. Pandi t'a choisi pour ami, et ton ami il restera pour aussi longtemps que ton désir le sollicitera. Tao pleura de joie et serra son Pandi contre son cœur. L'honneur était sauf, et chacun pouvait reprendre sa place au sein du plus profond respect des autres. Pandi eut même ce jour-là le grand privilège d'accompagner Tao à l'école. En rentrant de l'école, Tao s'arrêta quelques instants devant la maison du peuple. Un attroupement conséquent faisait grand bruit devant la demeure. Quelques gardes de l'empereur étaient en train de placarder des affiches et informaient les gens du village de la capture d'un tigre énorme et magnifique et qui avait été pris au piège dans une forêt avoisinante sur le mont Sanchuan. C'était probablement lui le responsable de la mort des 3 jeunes filles, Fulun, Chu Cheng et Kim Li. La garde était en route pour amener le monstre au village afin de décider de son sort. Tao courut annoncer la bonne nouvelle à son père au restaurant. Celui-ci quitta ses fourneaux, rassembla quelques voisins et tous montèrent à la maison du peuple. Les gens en colère parlaient fort et étaient heureux d'avoir en quelque sorte trouvé un coupable. Le lieutenant Chang, chef des gardes dans le village, ordonna le silence dans la foule. « Nous avons capturé le responsable de nos malheurs » s'exclama-t-il. « Il est en route pour être ramené vivant au village, ici même. Il sera exposé devant vous, attaché, et nous l'abattrons en public demain au coucher du soleil. Ainsi, notre village retrouvera la paix et la tranquillité. À présent, rentrez tous chez vous et soyez là demain pour assister à l'exécution de celui qui a été la cause du chagrin immense qui a frappé toute la communauté. » Alors que la foule se dispersait dans un calme relatif, Chen et Tao, main dans la main, redescendaient au restaurant. En longeant le temple, Tao demanda à son père de prévenir Lao Tse-ming de la capture du tigre ainsi que de sa mise à mort. Chen frappa à la porte du monastère et Lao Tse ouvrit lui-même les battants. Chen expliqua la situation à Lao Tse, qui leva les yeux au ciel, sans rien dire. Il referma les portes, et Tao et Chen se retrouvèrent sous le grand porche comme 2 brebis égarées. De retour au restaurant, chacun retrouva ses activités, et Tao, fort de la nouvelle, reprit le chemin des champs pour aller chercher sa maman. Le village était en émoi. Tout le monde attendait l'arrivée triomphale des soldats de la garde avec le fameux monstre sanguinaire. Tard dans la soirée, à la lueur des torches du convoi, les cavaliers de la garde impériale arrivèrent, suivis par le char sur lequel était attachée une immense cage en solide bambou. Au
Au fur et à mesure que le convoi s'enfonçait à travers le village, le cortège des villageois hystériques augmentait et l'on entendait des cris, des hurlements. Il pleuvait des insultes, des jets de fruits, de légumes et même de pierres. La foule déversait sa colère et sa haine sur celui qui allait désormais devoir répondre de tout le mal et la souffrance que le village avait enduré. Tao, qui suivait le cortège, ne comprenait pas qu'on puisse avoir autant de mépris pour un aussi noble animal. Le félin, agressif et captif, se sentant menacé à juste titre, rugissait violemment. En maintenant sa grande gueule ouverte, il sortait ses griffes et essayait de blesser les plus téméraires en sortant ses pattes à travers les barreaux de la cage avec une rapidité stupéfiante. Tao sentit monter en lui un profond sentiment d'injustice. Voir tous ces gens faire du mal à un animal prisonnier, quelle honte pour notre race, pensait-il. Comment te dire que je ne te veux pas de mal? Comment pourrais-je t'aider? Je ne suis pas des leurs, pensa très fort Tao, qui eut un sentiment de pitié à l'égard du pauvre animal voué à une peine capitale. Ont-ils seulement réfléchi aux traces de brûlure retrouvées sur le corps de Chu Feng? Ils te jugent sans connaître le fondement de la vérité. Tao avait compris que les gens avaient besoin d'un coupable et que c'est le tigre qui avait été désigné pour payer ce prix. Parmi la foule en liesse, Tao crut apercevoir Lao Tse et Maître Fong. Aussitôt, il courut pour les rejoindre, mais lorsqu'il fut arrivé sur place, ils avaient disparu, comme par enchantement. Le char arriva sur la place de la maison du peuple et fut gardé par des soldats armés pendant toute la nuit. Tao ne dormit pas. Il ressassait ses pensées obsédantes sur l'attitude des gens qu'il connaissait pourtant bien. Un moment, même, il alla dans la chambre de ses parents, réveilla ceux-ci en posant plein de questions. Les parents, un peu fatigués par tous ces événements, ne purent que rassurer très provisoirement Tao, qui était très angoissé. Le lendemain matin, toujours bien gardé, le tigre était étonnamment calme et serein. Ou alors épuisé par une lutte qu'il se savait perdue d'avance. Lao Tse Ming, ainsi que Maître Fong et une délégation de moines se rendirent sur la place de la maison du peuple, au pied même du char sur lequel était tenu prisonnier le majestueux tigre. Lao Tse observa celui-ci sous toutes les coutures et se rendit aussitôt près du lieutenant Chang afin d'obtenir un entretien. Celui-ci reçut Lao Tse ainsi que Maître Fong et Lao Tse tenta de négocier la libération du tigre en prêchant son innocence, puis en essayant même de l'acheter. Mais le lieutenant avait reçu l'ordre d'abattre le fauve et la sentence devait être exécutée quoi qu'il arrive. Les moines quittèrent la place dans le calme et la dignité. Sur le chemin, Lao Tse et son escorte croisèrent Tao qui rentrait de l'école. Tao s'arrêta immédiatement, puis salua le grand maître. Le groupe prit le temps de saluer le petit homme. Maître Fong permit à Tao d'entrer avec eux dans le temple. Tao, très touché par cette marque de confiance, s'agenouilla devant le grand maître et engagea une discussion à propos de la mise à mort du tigre. Je ne veux pas qu'on tue le tigre
s'écria Tao. C'est injuste. Les gens sont devenus fous. Je les ai vus hier soir l'insulter, le battre, cracher et lui lancer tout ce qu'il lui trouvait dessus. Je suis moi-même opposé à cette exécution, répondit Lao Tse. Je ne crois pas à la responsabilité du fauve. Mais la foule réclame vengeance et la garde veut satisfaire la colère du peuple. Je pense que la colère donne de l'esprit aux médiocres, mais ne les enrichit pas. Lao Tse fit apporter du thé et quelques friandises, installa Tao en position de méditation et alluma quelques bougies et des bâtonnets d'encens. De la pièce, même on pouvait entendre les chants et les prières des disciples. Le jeune homme ferma les yeux un instant et écouta avec une grande attention ce que Lao Tse raconta.